Seigneur, c'est dans la joie que nous nous retrouvons encore en ce jour du jeudi 13 mai 2021. Roi de gloire, nous sommes là dans ta présence, chacun en son endroit, mais nous sommes unis en esprit par le lien du Saint-Esprit et nous sommes là afin de communier à ta présence. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous voulons contempler, c'est toi que nous voulons admirer en cette heure avec les yeux de nos cœurs. Merci pour tout le bien que tu t'apprêtes à nous faire. Merci Seigneur pour ta main qui garde déjà nos vies. Merci de ce que ta protection nous a recouverts jusqu'à cette heure. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie qui est maintenu en nous et qui est pour nous une grâce immense de ta part. Béni sois-tu pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Nous voulons encore nous consacrer à toi. Nous voulons te consacrer toutes choses, chaque aspect de nos vies, notre être entier, notre existence entière, notre vie entière. Seigneur, nous voulons te donner aussi nos cœurs pour que toi-même tu plonges ta main dans le cœur de chacun afin de soigner ce qui ne va pas, afin de ôter tout ce qui ne confesse pas ton nom. Merci de nous guérir encore en ce jour. Merci Seigneur de nous restaurer. C'est toi le médecin par excellence et nous nous présentons à toi afin que tu nous guérisses. Béni sois-tu. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le puissant nom de Jésus. Merci pour cette heure, merci pour ta lumière, merci pour tes grâces et tes bénédictions que tu vas transférer dans nos vies à travers ce temps de méditation. Merci pour ta force et ton onction que tu vas transférer à notre être à travers ce temps de méditation. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions. Béni sois-tu éternellement dans les siècles sans fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je souhaite la bienvenue à chacun de nous à ce temps de méditation. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment bien gérer votre provision de force d'obéissance. Comment bien gérer votre force d'obéissance. Hier, nous avons parlé de l'impact de la force d'obéissance. Comment est-ce que la force d'obéissance nous remplit pour nous conduire à marcher dans le Seigneur comme il convient. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire, comment s'y prendre, comment prendre les dispositions adéquates pour ne pas que nos forces soient gaspillées, pour ne pas que notre force intérieure soit gaspillée. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, avant de poursuivre, je voudrais vous dire une chose vraiment importante. Dans ma méditation, je suis parvenu à comprendre que, en principe, au fur et à mesure que le chrétien devient ancien, au fur et à mesure que le temps passe, ou alors que vous êtes ancien dans la vie chrétienne, vous devez aussi devenir de plus en plus fort de l'intérieur. La remarque que nous faisons, c'est que des gens sont chrétiens et jour après jour, ils s'affaiblissent au contraire. Jour après jour, ils sont épuisés. Jour après jour, ils sont fatigués. Jour après jour, ils se lamentent. C'est compliqué. En fait, c'est le contraire qui devait arriver. C'est le contraire qui devait arriver. Jour après jour, le chrétien devait être de plus en plus fort à l'intérieur. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4 au verset 16, il dit « Alors même que
notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Vous voyez, quand il dit que notre homme extérieur se détruit, il veut parler de l'effet du temps, puisque quand le temps passe, on vieillit. Donc, le temps a de l'effet sur notre corps physique, sur notre homme extérieur qui se détruit avec le temps. Mais il a dit aussi que c'est lorsque le temps passe justement et que notre homme extérieur se détruit, que notre homme intérieur doit devenir de plus en plus fort, doit se renouveler de jour en jour. Donc le chrétien que vous êtes et que je suis devrait devenir de plus en plus fort, jour après jour, semaine après semaine. Et si cela n'arrive pas, si vous qui m'entendez, cela ne vous arrive pas, si vous ne vous sentez pas de plus en plus fort à l'intérieur de vous, au fur et à mesure que les jours passent, vous ne vous sentez pas fort à l'intérieur, c'est que vous avez tenté de vous montrer fort vous-même. Vous avez tenté d'utiliser vos propres forces pour vous montrer fort ou bien pour vous, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire que vous avez essayé d'utiliser vos propres forces, vous épuiser, faire vos efforts propres pour pour montrer aux gens que vous êtes fort, que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut faire tout, quelqu'un qui travaille bien, quelqu'un... Vous voyez, vous utilisez votre petite force humaine là et ça s'épuise toujours. Ce qui vient pour compenser cela, c'est la force de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, au fur et à mesure que le temps passe, chacun de nous devrait se renouveler dans son homme intérieur. Et dans Colossiens 3, au verset 10, il dit, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, c'est dans la connaissance qu'on se renouvelle, dans la connaissance de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'on se renouvelle à l'intérieur de nous. Et si cela vous manque, vous allez vous épuiser. Si vous ne vous frottez pas à la présence de Dieu, dans les temps de prière, dans les temps de méditation, si vous n'avez pas l'habitude de la présence de Dieu, vous allez sentir que vous vous épuisez. Mais en revanche, si vous avez l'habitude de la présence de Dieu, vous communiez régulièrement avec le Saint-Esprit dans la prière, dans les temps de méditation et que vous y prenez plaisir, vous allez sentir que votre homme intérieur va se renouveler de jour en jour. Et dans 2 Corinthiens 12 au verset 10, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, quand les gens remarquent de l'extérieur que vous êtes faible, parce que celui-là il jeûne trop, celui-là il médite trop, celui-là quand on lui fait du mal il ne réagit pas, mais il est faible, il est faible. Quand les gens vous traitent de faible, c'est alors qu'en réalité votre homme intérieur devient de plus en plus forgé et fort. Fort et solide dans l'amour, fort et solide dans la connaissance, fort et solide dans l'amour, dans la paix, dans la joie du Seigneur, dans toutes les vertus chrétiennes. C'est comme ça que le chrétien devrait être. Le chrétien que vous êtes, si vous vous épuisez jour après jour, c'est qu'il y a problème. Ressaisissez-vous. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez gérer votre force intérieure. Cette force intérieure qu'on appelle la force d'obéissance, dont nous avons parlé depuis lundi, c'est une mesure de force, c'est une dotation, c'est une ressource, c'est une provision de force qui vous remplit pour vous aider à marcher dans l'obéissance du Seigneur, pour marcher dans la parole de Dieu afin aussi de saisir votre promesse dans le Seigneur afin de saisir vos héritages en Christ. Mais il faut que vous soyez remplis de cette force. Il faut que cette force vous fasse bouger. C'est cette force qui vous fait bouger, qui fait marcher votre foi, qui vous fait vivre votre vie chrétienne comme le Seigneur l'attend de nous. Vous comprenez? Mais il arrive que nous faisons des choses qui nous épuisent, qui gaspillent notre force, qui dilapident notre force et qui nous font perdre notre force intérieure. Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux t'y prendre.
comment le Seigneur va t'aider aujourd'hui. Je veux que tu me suives vraiment bien. Le Seigneur a prévu cette heure pour t'aider. Suis vraiment avec une attention aimable, avec un cœur humble. Le Seigneur te fera du bien. Parce qu'il faut que le peu de force qui te reste, tu rassembles ça. Le Seigneur va amplifier, va restaurer, va faire grandir. Le Seigneur va t'aider à ne plus t'épuiser. Le chrétien doit devenir de plus en plus fort. Vous comprenez? Donc notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment bien gérer votre provision de force d'obéissance. Voici notre sous-thème. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 1. Nous allons lire le verset 7. 2 Timothée 1, 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais nous le relire. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, que Dieu vous a donné, que Dieu m'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frères et sœurs, vous qui m'entendez, si tu m'entends et que tu te sens vraiment épuisé, tu es à bout par rapport à une situation que tu vis, par rapport à cette vie chrétienne que tu n'arrives pas à bien mener, tu n'arrives pas à opérer des détachements qu'il faut, tu es accablé par les soucis, par les liens du péché, tu te sens sous le coup d'une quelconque malédiction, tu es vraiment sans force. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il y a en nous, en vous et en moi, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité, non. L'Esprit de Dieu qui est en nous n'est pas venu pour nous conférer une attitude de timidité. Ce n'est pas pour que nous soyons faibles, non. Mais l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, force spirituelle, force intérieure. Un esprit qui conduit aussi à travers une vie d'amour dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent. Un esprit qui nous conduit à travers la sagesse de Dieu, la sagesse créatrice de Dieu. Donc, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force et cette force doit nous être utile pour marcher dans l'amour, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans toutes les vertus de la vie chrétienne. Vous avez compris? Il y a trois choses fondamentales que le Seigneur veut que tu découvres aujourd'hui, que tu appréhendes aujourd'hui, que tu assimiles aujourd'hui pour que tu gères bien ta force intérieure, pour que tu gères très bien ton énergie spirituelle. Suis-moi très bien. Pour que tu ne gaspilles pas, pour que tu ne perdes pas ta force intérieure, pour que tu ne perdes pas ta force spirituelle, pour que tu réussisses à préserver, à économiser, à protéger, à conserver la force de Dieu qui est en toi et qui est venue pour te faire marcher dans la pratique de la parole de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Et c'est dans cette obéissance que Dieu va te combler de grâce et de bénédiction. Vous avez compris? Trois choses. La première chose, c'est que nous devons éviter les discussions vaines. Suivez-moi vraiment bien. Ça sera pratique, ça va aider quelqu'un. La première chose que tu dois savoir pour bien gérer, pour bien conserver ta force intérieure,
c'est d'éviter les discussions vaines. Les discussions vaines. Quelqu'un se sent concerné déjà. Oui, les discussions vaines. Les discussions qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue, qui ne conduisent nulle part, qui ne te sont aucunement profitables. Quand tu réussiras à éviter de telles discussions, tu verras que tu ne gaspilles plus d'énergie au milieu de ces genres de discussions. Parce que les discussions vaines nous font dépenser de l'énergie spirituelle. Les discussions vaines font qu'on se dépense, et quand on se dépense, on s'épuise par la suite. Les discussions vaines. Paul dit à son fils spirituel Tite, dans Tite 3 au verset 9, Paul dit, il dit à Tite, il dit, évite les discussions folles. Je pense que c'est à nous tous que l'apôtre Paul parle sous l'inspiration du Saint-Esprit qui lui a fait écrire ses épîtres. Il dit, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes. Les disputes relatives à la loi. Et il dit, car elles sont inutiles et vaines. Les discussions folles qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête, qui n'apportent rien à ta foi. Au contraire, qui viennent pour affaiblir ta foi, qui viennent pour réduire ta force intérieure, qui viennent pour t'affaiblir deux fois. Cette discussion sur les généalogies, les querelles bizarres, les disputes, les sujets bidons, excusez-moi du terme, les sujets qui ne t'emmènent nulle part, qui ne rajoutent rien à ta vie, qui ne rajoutent rien à ta foi. Souvent, on se retrouve à être perdu au milieu de cette discussion. Si tu fais l'effort de te retirer, de te réserver de ce genre de discussion, tu réussiras aussi à conserver en toi la force intérieure que Dieu t'a donnée. Vous comprenez? Dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 20, la Bible dit, « Ô Timothée, garde le bon dépôt. » Paul parle à son fils, Timothée dit, « Garde le bon dépôt. » De quel dépôt s'agit-il? En fait, c'est la réserve de force intérieure. C'est de ça qu'il parle. Quand Paul parle de dépôt, quand on dit dépôt, c'est un endroit où on dépose des choses, où on conserve les choses. C'est une forme de réservoir. C'est un petit magasin où on rassemble ces forces, où sont stockées ta force spirituelle. Il dit, garde le bon dépôt. En évitant, suivez la suite, 1 Timothée 6, 20. Il dit, garde le bon dépôt. Garde le dépôt de ta force intérieure. Garde la réserve de force que Dieu a mise en toi. La force dont Dieu t'a rempli. Cette provision de force que Dieu t'a donnée pour que tu puisses marcher dans sa parole, pour que tu vives la vie chrétienne, pour que tu puisses t'épanouir à travers ta vie chrétienne. Ce dépôt de force-là, il dit, il faut garder cela. Il faut préserver cela. Et par la suite, il dit, en évitant les discours vains. Les discours comment? Vains. Les discours vains et profanes. Tu es chrétien, mais toujours tu es au milieu des discussions, des échanges, des débats qui concernent le football. Et ça dure 1 heure, ça dure 2 heures. Vous ne faites que parler de Messi. Ronaldo a fait ceci, Pelé a fait cela, Diego a fait cela, Maradona est parti en haut, Drogba est descendu en bas. Ça ne t'apporte rien à ta foi chrétienne. Rien, absolument rien. Les discussions profanes
Ou bien, vous passez du temps et du temps. Le temps que tu aurais pu prendre pour donner ne serait-ce que la moitié dans la méditation de ta Bible, ou bien dans la prière, ou bien dans l'écoute d'un enseignement. Ce temps-là, tu l'utilises 2, 3, 4 fois pour discuter sur les feuilletons. Les personnages qui sont dans le feuilleton, tu connais leur vie, mais tu ne connais pas la vie d'un personnage biblique. Discours vain et profane. Il y a des gens qui ont dans leurs mains la vie, l'actualité d'un artiste, les artistes du monde. Mais ils connaissent rien de la vie d'un chrétien, ou alors d'un serviteur de Dieu, ou bien d'un chantre chrétien. Ils ne connaissent rien de la vie de quelqu'un dans la Bible. Mais ils ont l'actualité, et ils en discutent, l'actualité d'un artiste mondain, qui chante du n'importe quoi. On ne sait pas c'est à la gloire de qui. Donc, souvent on est perdu au milieu de cette discussion. L'apôtre Paul dit, si tu veux garder, si tu veux te conserver, si tu veux te réserver, si tu veux ne pas gaspiller ta force, si tu veux rester stable et intact et solide et fort à l'intérieur de toi, fais ce que tu peux faire pour éviter les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science. Vous comprenez? Donc, cette discussion qui ne nourrit pas votre foi, si vous faites ce que vous pouvez pour vous préserver de cela, cela préservera aussi votre force intérieure. Parce que quand vous parlez, vous dépensez de l'énergie. J'espère que vous le savez. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai expliqué cela. En fait, chaque mot a un poids spirituel. Chaque mot, en fonction de... déjà, le mot a une force qui l'accompagne, une force spirituelle qui l'accompagne. A une énergie, voilà. Il y a une énergie qui est rattachée à chaque mot. Chaque mot a un poids. Par exemple, si vous êtes fatigué, et puis vous êtes là, et puis vous dites, Seigneur, apaise-moi, Seigneur, apaise-moi, Seigneur, apaise-moi. Si vous faites ça, au bout de 2 minutes, 3 minutes, vous allez sentir la paix en vous. Pourquoi? Parce que le mot apaise-moi là est accompagné d'une force. En plus, c'est au Seigneur que tu t'adresses et le Seigneur transmet en toi cette force. C'est des petits exercices que vous devez faire pour comprendre le poids spirituel, l'énergie qui accompagne chaque mot. Vous comprenez? Maintenant, quand vous prononcez 50 mots, 120 mots, 10 000 mots au milieu d'une discussion de 10 heures, vous pouvez imaginer quelle est l'énergie qui sort de vous? Vous comprenez? Donc vous dépensez pour rien. Quand on se tait un peu, on réussit à conserver un peu sa force. Vous avez compris? Bon, le temps est en train d'avancer. Ces choses-là sont très importantes. Il faut qu'on aille à travers la deuxième chose. Donc la première chose, c'est d'éviter les discussions vaines. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. J'espère que tu as vraiment compris cela. La deuxième chose, c'est d'éviter les colères inutiles. Ça aussi, c'est très important. Et je veux que tu me suives pour très bien comprendre. Ces choses sont pratiques, ça va vous aider. Si vous appliquez vraiment ces choses, ça va beaucoup vous aider. Vous allez avoir une autre apparence devant les gens. Les gens vont dire, mais moi, souvent, il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout, qui m'ont rencontré 1 ou 2 fois seulement. On s'est fréquenté 1 ou 2 fois. Et puis, quand ils me voient, ils me disent la force tranquille. Donc, il y a une force qui est visible, au fait. Il ne parle pas, il te regarde. Le regard seulement montre que ce gars-là, il y a un grand dépôt de force en lui. Il se conserve, il ne parle pas n'importe comment, il ne parle pas à n'importe quel moment, il ne dit pas n'importe quoi. Il ne parle que lorsque son cœur veut parler. C'est là que sa bouche obéit. Il y a des gens, leur bouche parle d'abord avant que leur cœur réfléchisse. C'est compliqué. C'est compliqué. Le cœur, la parole provient du cœur.
Le cœur, l'élan vient du cœur. C'est le cœur qui donne l'élan à la parole. Si vous faites l'effort dans vos moindres échanges de parler avec votre cœur, de prendre l'élan de vos paroles dans votre cœur, vous allez voir que vous allez parler avec puissance, vous allez parler efficacement, vos propos seront touchants. Vous comprenez? Bon, c'est la communion avec le Saint-Esprit aussi qui le fait et la grâce du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Donc la deuxième chose, c'est d'éviter les colères inutiles. Colère inutile. Il y a des gens, dès le matin, ils se réveillent, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Il m'est arrivé des fois où quand je me réveille le matin, je rentre dans la douche, je fais et puis je soulève mon visage, je regarde dans le miroir, il voit que mon visage veut se froisser. Il dit, mais c'est quoi déjà? Déjà le matin, tu veux te froisser, calme-toi, calme-toi. Et là, il dit au Saint-Esprit, prends le contrôle là, un sourire, le sourire. Et puis le sourire, j'engage un sourire qui vient pour changer la donne. Vous comprenez? Donc dès le matin, ton visage est froissé. On ne sait pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il ne fallait pas dormir. Pourquoi tu as dormi? Quand on dort, c'est parce que on a eu sommeil. Et quand on a eu sommeil, c'est parce que c'est la fatigue de la journée. Et donc, c'est pour se reposer lorsqu'on dort. Et quand on se repose et qu'on se réveille, on rend grâce à Dieu. Souvent, vous ne priez pas le matin. Voilà pourquoi votre journée s'est gâchée dès le matin. Colère inutile. Inutile, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Tu sais, on ne sait pas d'où ça vient. On dirait même que c'est un esprit qui fait ça. Cet esprit-là, tu seras délivré de lui aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Dès le matin, tu es en colère. Inutilement. Pour un rien. On ne t'a rien fait, tu es fâché. Vous comprenez? Frères et sœurs, vous savez, il peut y avoir des raisons pour nous mettre en colère. Oui. C'est possible qu'on se mette en colère. Je ne dis pas non. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se mettre en colère. C'est possible qu'on peut se mettre en colère. Il peut y avoir des raisons pour nous mettre en colère, mais il n'y a aucune raison pour demeurer en colère. Oui. Au contraire, on a toutes les raisons pour nous relever le plus tôt possible de notre colère. Oui. Plus vous durerez dans votre colère, ça sera encore plus pénible, ça sera pesant, ça sera lourd. Ça va vous épuiser. Donc, comment trouver les astuces en tant que chrétien? Comment trouver les astuces pour vous relever très tôt, très vite de votre colère? C'est ça que vous devez faire. Parce que la colère vous dépense, la colère vous épuise, la colère vous arrache votre force spirituelle. Donc, on peut être fâché. On peut être fâché, mais demeurer fâché, c'est ça le problème. Tu boudes jusqu'à tu boudes. Tu boudes un jour, tu boudes 2 jours, 3 jours, tu boudes. Tu vas où avec? Tu es fatigué, arrête ça. Il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, ça sera compliqué pour toi. Les gens disent souvent, les gens ont une crise cardiaque, ceci, cela, les choses bizarres comme ça viennent parce que tu dures dans la colère. Colère inutile. Vous comprenez? Il faut que tu sois délivré de ces choses. J'espère que tu me suis vraiment bien. Donc, la deuxième chose, c'est de tout faire pour éviter des colères inutiles. Dans Ephésiens 4, verset 26, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. C'est ce que j'ai dit. On peut quand même se mettre en colère. Ça peut arriver. Mais comment durer dans la colère là? C'est ça le problème. Il ne faut pas durer dedans. Comment faire pour te relever vite là? Il faut trouver le moyen. Ephésiens 4, 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et la suite dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Non, frères et sœurs. Et le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Plus vous durez dans la colère, vous donnez accès au diable. Je parle à quelqu'un. Oui, je te parle, je veux que tu le saches aujourd'hui. Plus ta colère va durer, tu donnes accès au diable. Une colère qui dure dans le temps est une porte ouverte pour Satan. Satan va rentrer, le diable va rentrer pour te faire mal. Il faut arrêter. L'ennemi va venir te détruire. Et quand l'ennemi vient, il est différent du bon berger. Lui, quand il vient, c'est pour égorger, pour détruire. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. Ta colère dure trop longtemps. Trop longtemps.
et ça t'épuise. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Jour après jour, tu es fatigué. Lundi, tu es fatigué. Ah! Si tu es fatigué lundi, quel sera le degré de fatigue le vendredi? Lundi déjà. Tu étais supposé te reposer un peu le week-end, mais lundi déjà tu es fatigué parce qu'il y a une colère, accumulation de colère. Il y a des gens, on les envoie à l'hôpital pour accumulation de fatigue. Mais en fait, ils n'ont pas su que c'est accumulation de colère qui a envoyé accumulation de fatigue. Donc si tu as pu soigner accumulation de colère, alors ta fatigue va disparaître. Et la fatigue, c'est quoi? C'est lorsque vous vous épuisez, vous n'avez plus de force à l'intérieur de vous. C'est ça. Vous comprenez? Et l'apôtre Jacques, de son côté, dans Jacques chapitre 1, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Donc l'apôtre Jacques nous dit quoi? Quand il s'agit d'écouter, on doit être prompt, on doit faire vite, on doit se précipiter pour écouter. Quand il s'agit de parler, on doit être lent, on doit se réserver, on doit parler rarement. Et quand il s'agit de se mettre en colère, on doit être aussi lent. Lent à se mettre en colère. Dieu lui-même, il est lent à la colère. Et vous dites que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Donc vous devez apprendre à être lent aussi à la colère. Non seulement lent à se mettre en colère, mais vous devez sortir très vite de votre colère. Et c'est ça qui va vous aider à ne pas gaspiller la force que Dieu a mise en vous. Et le verset 20 de Jacques chapitre 1 dit quoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu veut s'accomplir dans ta vie, mais ta colère ne lui permet pas. La colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Là où il y a la colère, Dieu ne peut pas accomplir sa justice. Les grâces et les bénédictions de Dieu ont horreur de là où il y a la colère et ça ne finit pas. Aujourd'hui, je sens que je parle vraiment à des gens. Ce n'est pas moi. Je reconnais vraiment la voix du Saint-Esprit qui est en train de te parler. Et j'espère que tu m'entends et que tu saisis ces choses. Il dit la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Les grâces, les bénédictions que tu attends. Ça ne peut venir que dans un endroit où il n'y a pas de colère. Parce que Dieu te donne la force que tu dois utiliser pour vivre, pour triompher dans cette vie. Mais tu gaspilles cette force à travers des colères qui ne finissent pas. Donc la deuxième chose, c'est d'éviter les colères inutiles. Troisième chose. La troisième chose est tout aussi très importante. Ah, j'aurais dû peut-être commencer par cette troisième chose. Mais le Seigneur va nous aider. Suis-moi encore très bien, s'il te plaît. La troisième chose, c'est les combats inutiles. Donc, je rappelle, la première chose, c'est d'éviter les discussions vaines. Deuxième chose, éviter les colères inutiles. Troisième chose, éviter les combats inutiles. Combats inutiles. Oui, là aussi je veux te parler. Oui, tiens-toi très bien, je veux te parler de la part du Seigneur. Comme tu mènes des combats inutiles, il faut que tu arrêtes ça aujourd'hui. Oui. Des combats inutiles. Tu es une épouse. Et toi, tu tentes de prêcher la parole à ton époux pour qu'il change. Ça ne marchera pas. C'est un combat inutile. Oui, je vais te donner cet exemple de combat inutile pour que tu saches que c'est un combat inutile. Tu vas te fatiguer dedans. Tu vas t'épuiser dedans. Ça n'aboutira pas. Tu es une épouse. Le monsieur là t'a marié. Vous vivez ensemble. Pardon. Je te demande pardon aujourd'hui. Pardon. Il ne faut pas chercher à être son enseignant. Il ne faut pas chercher à lui enseigner la parole. Ça ne marchera pas. Non.
Ça ne marchera pas que tu enseignes, tu fasses asseoir ton mari sous prétexte que tu veux qu'il change. Tu lui enseignes la parole chaque jour. Ainsi parlent les Écritures. Ainsi dit, il y a une jeune fille à Abidjan, je pense qu'elle était sur ce groupe, mais elle n'est plus sur ce groupe, qui me disait, il y a un jeune qui est arrivé dans notre église, vraiment, il est très proche de moi, on dirait qu'il est fan de moi, tout ça. Hein? Et elle me dit que chaque jour, elle lui enseigne la parole. Il lui a dit, ma chérie, je te respecte bien, mais si tu continues comme ça, ça ne va pas marcher. La parole que tu veux lui enseigner là, il faut pratiquer ça devant lui. C'est ce que les hommes attendent. Je parle aux épouses, oui. Suivez-moi vraiment bien pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vos maris n'attendent que deux choses de votre part. Deux choses. La première chose, tu dois prier pour lui. Oui, il faut prier pour lui, que ce soit derrière lui, que ce soit devant lui dans la chambre, il faut prier pour lui. Même s'il est là en train de dormir, tu dis, Seigneur, j'aime mon mari, oh roi de gloire, je te prie pour lui. Oh Seigneur, tu nous as mis ensemble et je veux l'aimer, Seigneur. Et que je sais que tu l'aimes aussi et je sais que tu peux nous soutenir. Oh Seigneur, soutiens. Il n'est pas dit dans tes prières, il faut dire non, Seigneur, pardonne ses péchés, il est mauvais. Oh Seigneur, pardonne ses péchés, Seigneur, il m'a fait ceci la dernière fois, il est méchant. Il ne faut pas dire ça, pardon. Il faut être sage aussi dans ta prière. En tout cas, si tu pries à haute voix. Mais en tout cas, première chose que tu dois faire, c'est de prier pour lui. Prier pour lui. Une prière véritable venant de ton cœur. Que tu veux pour lui, Seigneur. Hein, Seigneur, voici, c'est mon époux. Tu as fait de lui ma chair, l'os de mon os, ainsi de suite. Je suis sa côte, Seigneur. Je te prie pour lui, ainsi de suite. Il faut prier pour lui. Première chose. Il ne faut pas le faire à soi. Je te dis, il faut prier pour lui. La première chose, c'est qu'il faut prier pour lui. Il ne faut pas penser que quand tu vas l'asseoir chaque jour pour dire, Matthieu chapitre 1, verset 57 dit, il faut changer. Éphésiens dit, Marie, aimez vos épouses. Tu le fais asseoir et puis tu parles, ça ne va aboutir à nulle part. Je vous conseille dès maintenant pour les épouses qui font ça, arrêtez ça. Mais il y a deux choses que vous devez faire. Première chose, priez pour lui. Priez pour lui. Et la deuxième chose, c'est que vous devez soigner votre conduite, tout simplement. Première chose, priez pour votre mari. Deuxième chose, soignez votre conduite. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Il y a des hommes là qui ne se convertissent pas lorsque leur femme leur prêche la parole. Mais ils se convertissent plutôt par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. C'est tout ce que ton mari veut voir et puis il va te suivre. C'est tout. Bon, il y a trop de détails dedans. On va parler de ça aujourd'hui. Mais deux choses que tu dois faire. Prier pour lui, avec le cœur. Si tu veux qu'il change, priez pour lui. Priez pour lui. Implorer la grâce de Dieu sur sa vie, la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu sur sa vie. Première chose. Deuxième chose, tu soignes toi-même ton comportement devant sa face. Tu soignes ta conduite. C'est ce que dit la Bible. Il faut faire ça. Il faut faire ça, pardon. Il ne faut pas commettre l'erreur d'aller dire les Écritures, ainsi parle l'Éternel, il faut changer. Si tu ne changes pas, voilà, arrêtez ça tout de suite. Ce sont des petits secrets que je vous donne quand même. Je vous dis ça pour que ça vous aide. Il y a encore des gens qui mènent des combats inutiles. Qui essaient de tenter de forcer quelqu'un à devenir chrétien. Ça, c'est un combat inutile. Je parle encore à quelqu'un. Il ne faut pas forcer quelqu'un à devenir chrétien. Pardon. Je te demande pardon. Isabari. En Côte d'Ivoire, on dit Isabari. Pardon. Il faut arrêter. Pardon. Il ne faut pas forcer quelqu'un à devenir chrétien. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas son Dieu. Mais tu peux prier son Dieu. Tu peux prier ton Dieu pour qu'il le secoue. Donc, il y a trois choses que vous devez faire dans cette partie-là. Au lieu de chercher à forcer quelqu'un. Oh, réveille-toi, on va aller à l'église. Oh, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? Oh, mais pourquoi tu pêches? Oh, pourquoi lui-même, il sait qu'il pêche. C'est pas quand tu vas lui dire ça que ça va changer. Vous pensez que les pêcheurs, là, ils ne savent pas qu'ils pêchent? Ah, ils savent, Maintenant, quand tu viens lui dire que toi, tu es pêcheur, tu as remué le couteau dans sa plaie, il va te gifler. Il ne va pas t'obéir. Ça va l'énerver 10 fois. Donc pourquoi tu viens, tu le fais à soi pour dire toi tu as péché? Tu penses qu'il ne savait pas? Il sait. Son âme souffre. Lui-même il cherche à se défaire. Mais il cherche quelqu'un qui va l'aider tout doucement à l'enlever de la boue. Tout doucement.
Le chrétien n'est pas doux. La douceur du chrétien consiste à contempler la personne, à voir que son âme souffre et à se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, je te prie pour sa vie. Et Seigneur, comme je suis dans sa vie aussi, donne-moi comment je vais soigner mon comportement dans sa présence pour que ta lumière qui lui, à travers ma vie, puisse toucher sa vie pour l'attirer dans ta présence. C'est ce que tu dois faire. Mais tu vas lui dire non, tu as fait ceci hier, tu as fait cela hier, et puis tu vas à l'église et puis tu te dis chrétien. Quand tu lui dis tout ça, ça l'énerve, ça fait trop pour lui. Si tu fais pas bien, il va s'exploser devant ton visage. Donc faites attention. Donc c'est de prier pour les personnes, soigner notre condition dans leur présence, notre conduite, pardon, soigner notre conduite dans leur présence. Et de saisir les occasions avec douceur pour les exposer à la parole. Par exemple, tu lui envoies, tu trouves un moment opportun, vous échangez par WhatsApp, tu dis, ah, ça va, oui. Là, tu sens qu'il a une bonne humeur. Et puis, tu lui envoies un enseignement. Et puis, tu dis, ah, j'ai écouté ça vraiment. Le jour où tu auras le temps, si tu as un temps libre, tu pourras écouter. Peut-être que ça peut te faire du bien. En tout cas, ce n'est pas obligé. Tu peux écouter quand tu voudras. C'est comme ça qu'il faut prendre. N'envoyez pas les enseignements aux gens pour dire, il faut écouter. Non, il faut écouter. Il faut écouter. Non, non, c'est pas comme ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Quand toi, tu n'étais pas chrétien, là, c'est pas comme ça qu'on t'a poursuivi. C'est avec la douceur et l'amour, avec la lumière de Dieu qui va briller dans vous-même, votre propre vie. Ce que tu veux demander aux autres de faire là, toi-même tu dois être ça d'abord, tu dois pratiquer ça d'abord. C'est en pratiquant que la lumière de Jésus-Christ va briller à travers ton comportement. C'est ça qui convertit mieux les gens. Les gens, il y a des gens, ils attendent que vous-même vous changiez d'abord avant qu'ils changent. Si vous ne changez pas, ils ne vont pas changer. Donc il ne faut pas arrêter de leur dire à tout bout de champ, pourquoi tu n'es pas chrétien, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu pêches, pourquoi tu... Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas sage. Ce sont des combats inutiles. Ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser cadeau. Vous avez compris? Par contre, vous pouvez prier pour la personne, implorer la grâce de Dieu, les compassions de Dieu sur sa vie. Et pendant ce temps, vous soignez vous-même votre comportement dans sa présence. Vous allez voir que ça sera plus efficace. Vous comprenez? Dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 12, Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Donc il lui a dit, garde le bon dépôt. Et encore il vient et dit, combat le bon combat. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais combats, comme les exemples qu'on vient de donner. Il dit, combat le bon combat de la foi. Et il continue pour dire, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous comprenez? Donc il y a un bon combat qu'il faut mener. Il faut mener le bon combat. Il ne faut pas combattre les combats inutiles. Vous avez compris. Le bon combat, essentiellement, c'est le fait d'avoir une vie de prière constante, croissante et d'obéir à la voix de Dieu. Si vous avez fait ça, vous allez mener le bon combat. Ne cherchez pas loin. Le bon combat, ta propre vie de prière avec le Saint-Esprit. Vie de prière, vie de méditation, les temps de jeûne quelquefois, intimité personnelle avec Dieu. Et tout ce que Dieu vous dit dans les temps de méditation, quand vous lisez votre Bible, tout ce que Dieu vous dit, vous pratiquez ça dans votre vie devant les hommes. Ça sera votre bon combat. Vous allez voir que vous allez gagner les âmes. Les âmes, Dieu va lui-même envoyer les gens à votre lumière. Si votre lumière brille, les gens vont venir se réjouir à votre lumière. Ils vont venir. Mais si votre lumière ne brille pas, j'ai donné souvent un exemple où je dis les dehors là, vers 18h, 19h, les lampadaires qui sont dehors, les lampes de la rue là, quand ça s'allume net, les insectes là quittent désespérément dans les broussailles nocturnes là-bas pour venir se réjouir à leur lumière. Est-ce que c'est l'ampoule là qui lui a dit qu'il faut venir? Non, l'ampoule s'est contentée de briller. Tant que l'ampoule brillera et se contentera de briller, sa lumière va lui, et tous ceux qui sont dans les ténèbres vont venir se réjouir à sa lumière. C'est comme ça, frères et sœurs, qu'il faut gagner les âmes à Christ. Vous avez compris? Soyons sages dans notre vie chrétienne. Donc c'est la troisième chose. Et je pense qu'on va terminer là. On a assez duré aujourd'hui. On va terminer là. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, d'abord je rappelle les trois choses. La première chose, c'est d'éviter les discussions vaines. La deuxième chose, c'est d'éviter les colères inutiles. La troisième chose, c'est d'éviter les combats inutiles. C'est en le faisant que vous allez conserver, préserver et bien gérer la force d'obéissance dont Dieu vous a rempli dans votre homme intérieur. Vous avez compris. Maintenant, je voudrais nous dire un truc pour terminer. Lorsque vous manquez de force intérieure, vous sentez cela
comme un vide à l'intérieur de vous. Lorsque vous manquez de force, vous allez sentir en vous un vide intérieur ou bien une dépression. Souvent même vous perdez le goût de la vie. Vous n'avez plus envie de vivre. Vous avez envie de disparaître tout d'un coup. Faut pas que quelqu'un va vous voir. Vous voulez disparaître, vous voulez vous évaporer. Si vous avez ce genre de sentiment en vous, c'est que votre force intérieure s'est épuisée. Ou alors ça s'épuise. Mais la solution n'est pas de chercher à disparaître. La solution n'est pas de chercher à sortir de la vie. Non. Demain, nous allons parler de la solution. Le sous-thème de demain, c'est comment se recharger régulièrement de la force d'obéissance. Comment tu vas faire pour te recharger? Non seulement tu as vu comment tu dois faire pour conserver la force, pour préserver la force, mais au cas où tu gaspillais ça, au cas où tu perdais ça, demain nous allons voir comment tu vas faire pour te recharger régulièrement de la force d'obéissance, de telle sorte que le chrétien que tu es soit de plus en plus fort jour après jour, mois après mois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Béni soit le Saint-Esprit qui nous a conduits à travers ce moment. Que la main du Seigneur demeure sur vos vies au nom de Jésus. Amen.